Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous avons appris qu'il y avait eu un heureux événement encore une fois ici à Paradise. Ça se passe du côté des éléphants. Alors on va directement aller voir ce qui s'y passe. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Bonjour. Ouais Nathan. Salut. Ça va? Ça va? Salut. Donc voilà, donc là on est dans le territoire intérieur des éléphants. On va donc aller rencontrer le petit, c'est ça? C'est ça, on va aller voir ça tout près. Donc il est né il y a 2 nuits. Okay. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais te le présenter vraiment de tout près. On va aller dans son territoire avec lui. C'est très impressionnant, mais ça va être chouette à faire. Allez, c'est parti. C'est pas pour vous. Voilà la starlette. Il est tout beau. Ouais, hein, il a encore les yeux un petit peu rouges, mais ça c'est typique sur les éléphantaux. À chaque fois, à chaque naissance, il y a ouais, ça. ils ont les yeux fort rouges, la peau fort fripée, mais d'ici quelques jours, ça ira nettement mieux. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller balancer des cacahuètes un peu partout, et après on va pouvoir rentrer en toute sécurité. Ça marche. Donc là, tu as sa maman, Okay. qui est Soraya, et à côté, on a Malay, qui est la sœur de Soraya, donc qui est la tante du petit. Et donc il est souvent avec les deux éléphants alors Avec très elles proches, deux, mais quand on les met avec le reste de la famille, là c'est vraiment grande protection. Donc tous les éléphants adultes protègent le petit, donc ils se mettent vraiment en arc de cercle. Le petit, il n'est jamais tout seul. C'est vraiment l'instinct familier des éléphants. Des animaux qui sont très protecteurs, que ce soit dans la nature ou en territoire protégé comme ici à Paradise, ils sont toujours sur très haute surveillance. Ça naît déjà assez grand, hein. Donc sa maman fait plus ou moins 3 tonnes et demie. Okay. Lui, quand il est né, il devait faire entre 80 et 90 kilos. Donc c'est déjà un bébé très... Il est quand même plutôt grand pour un bébé, non? Il est déjà pas mal parce que quand on compare un petit peu à Siam qui est né un peu plus de 2 mois, ils sont vraiment quasi de la même taille. Ça veut dire qu'il va être grand plus vite? Là pour l'instant, c'est pas encore le dire, mais par la suite, quand il va grandir, au niveau de la peau qui rentre ses pattes, on va savoir dire si ça va être un grand éléphant ou un petit éléphant, mais là maintenant c'est encore trop tôt pour nous pour le dire. Mais sa maman est une grande éléphante et son papa est un très beau mâle, donc on est sûr qu'on aura un beau petit bébé par la suite. Déjà maintenant il est beau, hein, mais quand il va grandir. C'est quoi la prochaine étape pour lui dans les premiers jours de sa naissance? Dans les premiers jours de la naissance, nous en tant que soigneurs, on vérifie qu'il aille correctement boire aux mamelles de sa maman. Okay. Donc ça c'est vraiment le premier signe que nous on regarde parce que c'est très important pour lui. S'il ne boit pas, là nous on va devoir intervenir et lui donner nous-mêmes à boire du lait. Mais là voilà, il se nourrit correctement, donc ici toute la journée il y a d'office un soigneur qui reste dans le bâtiment pour justement surveiller qu'il boive correctement. Mais là Soraya joue vraiment bien son rôle, elle tend bien la patte vers l'avant pour laisser le boire. D'ailleurs on voit un peu autour des mamelles où c'est un peu humide, c'est un peu, on voit que le bébé il tète beaucoup. Donc voilà. Maintenant, la prochaine chose qu'on va faire, c'est que demain ou après-demain, il aura sa première douche. Donc, Sur les images que vous voyez juste ici, il s'agit de Siam, l'avant-dernier bébé du parc né en juin qui assiste à sa première douche. C'est en fait une désensibilisation, le soigneur va le toucher, s'approcher de lui et surtout créer le premier lien avec le bébé pour installer un climat de confiance sur le long terme. Et donc là le petit va bientôt sortir? Il va sortir dans les prochains jours. On le garde au moins 2-3 jours avec nous ici à l'intérieur, vraiment pour être sûr de nous qu'il soit OK niveau santé, qu'il soit OK avec sa maman, qu'il soit OK avec notre famille. Demain ou après-demain, il va découvrir son territoire extérieur pour la première fois de sa vie. Donc ça va être une nouvelle aventure pour lui aussi. On a 2 bébés maintenant, ils vont vraiment découvrir un tout nouvel enclos avec de la bonne herbe, des bons enrichissements. Donc même nous en tant que soigneurs, on a hâte de voir ça. On a hâte aussi. Hein. Ouais. Ça grandit vite souvent ou... Ils arrivent à l'âge adulte aux alentours des 15 ans. Okay. Donc là, voilà, il a un jour et demi plus ou moins. Il va grandir pendant les 15 prochaines années pour arriver à une taille supérieure de sa maman qui est là. En général, un mâle asiatique va faire entre 4 et 5 tonnes. Et les femelles, c'est un peu moins? On est au maximum de 3 tonnes et demie plus ou moins. Ok, ouais. C'est quand même beau bébé quoi. Ouais, c'est des beaux bébés. Hein. Comment ça s'est passé depuis sa naissance? Pour avoir plus de facilité et plus de confort pour le bébé, on a séparé un petit peu la grande famille. Donc on a vraiment gardé la grand-mère, la maman et la tante rien qu'ensemble. Et le reste du troupeau est juste à côté. Une fois que le bébé était né, quelques heures après, on a vraiment remis tous les éléphants ensemble pour qu'ils viennent rencontrer le petit. Ah oui, il y a déjà eu donc une rencontre avec les... Ok. On a fait une petite mise en contact juste pour voir comment ça se passait parce qu'ils doivent se voir parce que la journée ils vivent ensemble. Et ça s'est très bien passé. On a vraiment vu les éléphants un peu plus adultes vraiment venir le voir, le sentir, une très belle interaction. Et donc Siam, qui est né il y a un peu plus de 2 mois,
est venu le voir aussi un petit peu, ils se sont fait un petit tête-à-tête, donc c'est un moment très agréable. Ici, il va essentiellement se nourrir à sa maman. D'ici quelques semaines, quelques mois, il va commencer à essayer de chipoter un petit peu au foin par curiosité ou au bambou sans vraiment le manger. Et d'ici quelques mois, il va vraiment commencer à manger un petit peu. Et c'est là que nous, en tant que soigneurs, on va rentrer en jeu l'entraînement médical. Donc une fois que les jeunes éléphantaux commencent à manger la nourriture un peu plus solide, comme du pain ou des bananes, et bien là, nous, on va commencer justement à l'entraîner petit à petit à faire cet entraînement médical, donc à lever la trompe, à lever les pattes, à se coucher correctement. Donc tout son bien-être qui est important pour faire intervenir le vétérinaire en cas de problème. Et ça c'est très utile donc pour vous, pour les interventions. Alors, voilà, c'est utile mais c'est surtout très important pour le bébé et pour les vétérinaires. Donc là c'est nous, notre rôle en tant que soigneur, de créer tout ça comme on fait avec sa maman au quotidien. Donc là il va suivre sa maman pendant qu'on va donner la douche à sa maman, le petit sera déjà près de nous. On va lui donner des douches d'eau chaude, on va le toucher un petit peu. Donc petit à petit, on va évoluer dans notre entraînement médical jusqu'à arriver à la finalité où on va devoir checker les dents, checker la trompe, checker les pattes, vraiment checker le corps complet. Et donc la maman, elle se porte bien, elle va bien? Soraya, elle se porte super bien, elle a vraiment joué son rôle de maman à la perfection, c'est une très bonne maman. On avait déjà vu le cas avec son ancien bébé, Sayoun, mais là on a vraiment vu qu'elle a directement repris les réflexes d'une maman exemplaire. Dès que le bébé est né, elle s'est mise autour de lui pour le protéger et après ça, on a vu que le bébé était couché, là, il était juste couché là. Et là elle est arrivée tout doucement avec sa patte. Et avec sa trompe, elle allait aider à se lever. Donc ça, c'est aussi quelque chose de chouette à voir et ce qui nous confirme dans notre idée que Soraya est une maman parfaite au niveau des éléphants. Mais tu vois, elle est très calme. Tu vois, là, elle le laisse boire. Donc tu vois, là, il boit, mais elle met vraiment sa patte en avant. Ouais, c'est pour l'aider en fait pour aller boire. Ouais, c'est ça. Et donc lui, il n'a pas eu de problème pour se lever, ça a été... Pas du tout. Tout s'est passé très très vite. Il était déjà debout, occupé de voyager un peu à gauche, à droite. Donc ouais, on n'a rien de négatif à dire sur la gestation et sur la naissance et sur le rôle de maman. En croisant les doigts, mais tout est parfait, que ça reste parfait. Tout ça, c'est des signes qu'il est en bonne santé finalement. Voilà, exactement. Allez, filles. Ouais, viens me montrer. Est-ce qu'il y a un âge spécial où le petit il va se dire je vais me décrocher un peu de ma maman et vraiment... Quand ils vont arriver, quand les mâles vont arriver à maturité sexuelle, donc on voit aux alentours de 5-7 ans, les mâles commencent à prendre un peu de distance au niveau du troupeau des femelles. Et ils font exactement ça dans la nature aussi. Et on a déjà pu voir ça à Paradise avec nos anciens mâles qui étaient Tawan, où lui, à un certain âge, il s'est dit ouais, c'est bon, moi je vais faire ma vie un peu plus tout seul. Donc il arrive dans l'adolescence, dans sa maturité sexuelle, et là il prend un peu plus de solitude dans son territoire extérieur. Ouais. Tant qu'ils sont petits comme ça, c'est vraiment collé constamment à leur maman. Ils accueillent bien le bébé, quoi. Il n'y a jamais des... Non, ils accueillent vraiment bien le bébé parce que c'est un troupeau qui a eu l'habitude de déjà avoir vu beaucoup de naissances. Oui. Donc tous les éléphants sont habitués à avoir des bébés. Maintenant, si c'est une femelle, un troupeau qui a un bébé pour la première fois, là ça peut être dangereux. Parce qu'elles n'ont pas l'habitude de voir un bébé, de voir une grosse masse qui tombe de leur arrière-train. Donc là, l'éléphant peut avoir peur, se retourner, donc on peut avoir des problèmes. Mais là, tous les éléphants qui sont ici, c'est vraiment une grande génération d'éléphants qui ont l'habitude de voir beaucoup de bébés. Donc tous les éléphants sont parfaits. Ben voilà, la famille s'agrandit encore. Alors. Ouais, la famille s'est agrandie pour le bonheur du troupeau, des soigneurs et de notre patron et des visiteurs. C'est un bonheur pour tout le monde. Ouais, clairement. La prochaine étape, c'est de le voir dehors gambader dans l'herbe bien fraîche qui l'attend. Eh bien Nico, tu fais bien de le dire puisque nous allons justement aller voir ça dans quelques instants. Donc, écoute Nico, merci beaucoup. De rien. Nous, on va te laisser reprendre ton travail. Ouais, ici, voilà, on est fin de journée. On va mettre le foin pour la nuit dans le dortoir. Et après, moi, je rentre chez moi et on va laisser notre petite croquette dormir à son aise. Ça va ? Parfait. Au plaisir ? Au plaisir, merci. Donc voilà, donc là on est quelques jours après notre première rencontre avec le petit. Nous sommes directement dans la savane, comme vous pouvez voir, ils sont juste derrière moi. Le petit qui est né il y a pas longtemps, il est d'ailleurs en train de téter. Et on a donc Siam qui est né en juin. Et on a donc aussi Mala qui va venir retrouver le groupe. On va voir ça tout de suite. Donc là on a Mala qui est en train de retrouver le groupe.
Avec les travaux qu'il y a eu dans la savane, elle les a vus que 3 fois sur la période et donc là elle les retrouve. C'est une scène plutôt émouvante parce qu'on voit tous les éléphants qui sont heureux et tout ça, c'est vraiment beau. Donc voilà, nous avons retrouvé Nico, avec qui on a rencontré le petit. Il est maintenant sorti, ça s'est passé comment la première fois? Ça s'est super bien passé. En plus, on a un grand territoire avec plein de verdure. On peut voir que les éléphants, ils mangent l'herbe bien fraîche. Donc tous les adultes sont occupés, les bébés suivent leur maman. Mais la première sortie s'est vraiment très bien passée, on a un très beau temps. Ils ont pu rencontrer Mala pour la première fois aussi, Hachamé et Mali, donc c'était vraiment quelque chose de prenant à voir. Tous les éléphants qui barrissent, qui font flip-flop avec les oreilles. Donc voilà, c'est des moments où c'est émouvant à voir et on est content justement de voir nos animaux super heureux comme ça. Le territoire a été retravaillé en plus. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc ils ont pu le découvrir et tout ça. Puis on voit aussi qu'il y a Siam avec nous. On a ici petit Siam qui vient faire sa star et on a le dernier éléphanto qui est juste là-bas devant nous avec son rien, un petit peu plus loin. Mais comme l'espace est très grand, elle profite vraiment pleinement du territoire. Non, Big Boy, ça te plaît pas? C'est leur nouveau territoire pour un bon petit temps maintenant. Alors. Voilà, c'est ça. Donc dès qu'il y a de l'air bien fraîche, on va les laisser ici. Okay. Après, par la suite, pour l'hiver, on va essayer de les déplacer ailleurs pour garder ce territoire vraiment beau comme il est. Ouais. Mais voilà, il y a plusieurs territoires extérieurs ici à Paradise. Donc on déplace nos éléphants à gauche, à droite pour les stimuler au maximum. C'est très important. Ça stimule leur esprit. Elles ont des jeux différents dans chaque territoire extérieur. C'est vraiment important pour elles, pour leur bien-être. Ouais, ils ont l'occasion vraiment de profiter de plein d'espaces différents. C'est ça. C'est ça la chance qu'elles ont ici à Paradise. Et donc maintenant qu'on peut observer le petit, est-ce qu'il y a une période idéale pour le voir? Ouais, donc l'idéal c'est de venir aux alentours de 10h30 pour voir la sortie des éléphants parce que ça reste toujours un moment unique et magique. Et on garde nos éléphants en extérieur jusqu'à 15h, 15h30. Okay. Mais les gens ont également possibilité de le voir via le train qui passe juste dans la savane et de voir l'éléphant vraiment au plus proche. Donc ça c'est très intéressant aussi pour nos visiteurs. Sinon on va vraiment laisser les éléphants ici dans cette savane encore pour une paire de semaines. Donc le plus facile c'est que les gens aillent sur le belvédère qui seront juste derrière les orang-outans. Et par la suite on mettra aussi les éléphants au temple d'Ani par la suite. Mais là on garde vraiment un maximum d'espace. Comme je dis, l'herbe est vraiment bien fraîche. Donc on les garde ici tant qu'on a de l'herbe. Donc Nico, merci beaucoup pour toutes ces informations. Avec plaisir. C'était très cool de rencontrer ce petit bébé et puis en plus de savoir aussi des choses que peut-être on ne savait pas. On va suivre l'évolution de tout ça. Exactement, petit à petit. Et puis on attend nos visiteurs avec impatience aussi. C'est une fierté pour toi aussi? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est une fierté de l'avoir près de moi, mais c'est une fierté de voir autant de monde nous supporter aussi parce qu'on sait très bien que sans les visiteurs, on n'aurait pas la chance d'avoir tout ça. Donc c'est vraiment important pour nous en tant que soigneurs d'approcher justement les éléphants plus proches des visiteurs qui sont impatients de voir ce petit bout. Eh ben super, merci beaucoup. Avec plaisir. Au plaisir. À bientôt.